Bonjour à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir un petit peu la valorisation actuelle de mon portefeuille et on va voir également la nouvelle ligne que j'ai achetée tout simplement puisque j'ai acheté une nouvelle ligne cette semaine. Alors je vais vous montrer un petit peu les mouvements que j'ai effectués ces derniers temps et je vais vous expliquer pourquoi je suis rentré sur une action cette semaine en particulier. Alors déjà dans un premier temps on va faire un tour d'horizon du portefeuille. Actuellement mon portefeuille est valorisé à 19 220 euros. Donc vous pouvez voir que mon portefeuille s'est quand même un petit peu repris parce qu'il me semble que la dernière fois on était aux alentours des 18 800 ou 18 700, qu'il a repris un petit peu. Et ce qui est cool, c'est qu'on repasse quand même en positif par rapport à mon investissement initial, puisque je vous rappelle que mon investissement total initial est de 19 100 euros, et là on est à 19 220. Bon, on n'a pas gagné grand chose, on n'a même pas gagné 1%, mais vous allez voir que les actions se reprennent, et ben j'ai quand même bon espoir de faire augmenter ce chiffre, évidemment. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer la ligne que j'ai acheté cette semaine. Alors j'ai acheté les amis 20 GTT cette semaine au prix de 138,20 euros, prix moyen par action, frais compris évidemment, donc pour un total de 2764,06. Je vais vous montrer pourquoi j'ai acheté GTT. Si on va sur TradingView et qu'on regarde graphiquement, on a une superbe configuration. J'ai même envie de vous dire qu'à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une épaule tête-épaule inversée, hein. On peut voir ici première épaule, la tête, l'épaule inversée, et on risque d'aller chercher, les amis, je pense en tout cas, l'ATH à peu près à 151 euros que l'on avait obtenu le 4 mars, donc on verra ce que ça donne. Donc qu'est-ce qui me fait dire que GTT va revenir à l'ATH? Tout simplement un GTT a pété la résistance, donc la résistance qui était ici aux alentours des 137 euros. On l'a pété les amis et on est quasiment à 141,50 euros là, donc on n'est pas bien loin de l'ATH, et donc du coup je pense qu'on va aller rechercher tout simplement l'ATH dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Normalement ça devrait pas tarder, et en plus de ça on peut voir que la moyenne mobile 2 jours a croisé, et c'est très intéressant. Donc à mon avis on va largement retourner l'ATH et même pourquoi pas aller plus haut, sachant qu'à l'heure actuelle on est à peu près à 141,50 euros. Donc si on va chercher par rapport à l'ATH, on est grosso modo sur un 6% de plus. Donc je trouve que c'est vraiment pas dégueulasse, et il y a quand même de fortes chances qu'on y retourne à cette ATH évidemment, sauf si on a une mauvaise news et qu'on réintègre ce canal tout simplement. Mais pour le moment j'ai bon espoir sur GTT et je pense que ça va péter plus haut tout simplement. Alors pour vous situer un petit peu le contexte, j'avais déjà vendu du GTT, il me semble qu'il y a à peu près 2 semaines de ça, donc on revient sur l'Excel. Effectivement j'avais vendu du GTT le 8-11, et du coup on est le 20-11, donc il y a 12 jours, j'avais vendu 20 titres GTT que j'avais vendu 139,50 les amis, et que j'avais acheté tout simplement 130,44 euros. Donc je m'étais fait une plus-value de 6,36% et je m'étais fait un bénéfice de 177 euros. Et là du coup je suis revenu sur GTT comme je vous l'ai dit, déjà parce que je pense que ça va péter, et il y a également les amis les dividendes qui vont être distribués dans à peu près un mois. C'est pour ça aussi que je suis rentré sur cette action, puisque GTT va me procurer 3,70 par action, donc c'est pas dégueu, hein. Si j'en ai 40, ça va me faire grosso modo 130 euros en plus, et pour profiter également d'une plus-value évidemment si on retourne à la TH. Et donc du coup j'ai racheté GTT que j'avais vendu il y a 2 jours. Alors vous allez me dire, oui Quentin, pourquoi tu avais vendu GTT et tu rachètes maintenant? Ça sert à rien de vendre et de racheter 2 semaines après. Finalement si, pourquoi les amis? Parce que j'ai gagné en réalité 20 euros, tout simplement parce que j'ai vendu du GTT 20 lignes du coup GTT pour 2786 euros, et j'ai racheté ces 20 mêmes actions pour un prix de 2764 euros. Donc on peut voir que grosso modo j'ai fait à peu près 22 euros de plus-value. Effectivement je vous le concède, c'est pas énorme, mais ça me fait quand même 22 euros net, puisqu'on est sur PEA que je peux réinvestir. Si on calcule, ça fait quasiment 1% net les amis, 0,9% net, et je trouve ça pas dégueulasse, en même pas un mois de faire 0,9%. Donc c'est très bien, et ça m'a permis tout simplement de racheter un petit peu plus de GTT. Alors là en l'occurrence j'en ai pas racheté plus, mais par contre ça me permet d'avoir 22 euros dans mon portefeuille espèces pour pouvoir réinvestir sur d'autres actions. Donc je suis très content les amis. Comme je vous l'ai dit, GTT forte potentiel évidemment à la hausse, et pourquoi pas carrément break la TH pour aller chercher les 150, 160, 170 euros. Je vous rappelle qu'il y a quand même pas mal d'analystes en ce moment qui ciblent un cours sur GTT moyen terme à peu près à 160, 165 euros. Si on va chercher 165 euros les amis, on est quasiment sur un 17% par rapport à l'heure actuelle, donc franchement c'est pas dégueulasse. Donc on verra bien, en tout cas même si GTT ne va pas chercher les 165 et s'il retourne à la TH, moi ça me convient très bien. Donc ça c'est la première ligne, c'est pour ça que mon portefeuille aussi s'est repris, c'est parce que GTT s'est apprécié, et mine de rien GTT, j'ai quand même 40 lignes qui représente quasiment, j'ai envie de vous dire, un quart de mon portefeuille. Et je vais vous montrer également
Pourquoi mon portefeuille s'est bien repris? Tout simplement aussi parce que Total Energy s'est bien repris les amis depuis la semaine dernière. Alors ça reste graphiquement pas très joli, hein, on va pas se le cacher, mais je vais vous montrer ça. Alors on peut voir que le 11 novembre, donc la semaine dernière, on a fait une bougie dégueulasse les amis à 55,32 €. J'ai un prix moyen sur Total Energy à peu près il me semble 60,50 €, hein. Donc si on revient ici, j'avais quasiment perdu, j'ai envie de vous dire 8,5%, donc sur 10 000 € d'investi, j'avais perdu beaucoup. Bon là ça s'est repris, hein, on est quasiment sur des 57,50. Donc en fait on est revenu tout simplement dans un range, hein, j'ai envie de vous dire, dans ce gros range ici. Et donc du coup la bonne nouvelle c'est que même si on a chuté fortement à 55,30, bah en fait on est vite remonté, on a vite rebondi dessus pour repartir tout simplement sur la résistance des 57 €. Et on oscille hein, finalement dans ce range entre, j'ai envie de vous dire, le support des 57 € et la résistance à peu près à 58 €. À voir si le cours du pétrole se reprend, si on a des bonnes news sur Total Energy. L'idée c'est de pas rebreak hein, tout simplement le support des 57 €, parce que si on break le support des 57 €, on va rechercher hein, les amis le support en dessous des 55. Donc l'idée c'est évidemment que Total se reprenne, hein, qu'on aille chercher sur Total Energy, pourquoi pas déjà dans un premier temps le niveau d'à peu près 60 €, et après éventuellement s'il y a des bonnes news et que le marché se reprend, surtout le CAC 40 à l'heure actuelle qui est baissier malheureusement, si ça se reprend, on pourra peut-être éventuellement aller chercher l'ATH à 70 € sur du moyen long terme. Évidemment, je vous rappelle que moi j'ai bon espoir sur Total Energy, tout simplement parce que Patrick Pouyanné essaye de coter Total Energy à New York. Et j'ai envie de vous dire, si Patrick Pouyanné réussit à coter Total Energy à New York, évidemment, grosse news, et Total Energy va péter à la hausse, hein, tout simplement. Et à mon avis, on risque largement d'aller rechercher les ATH. Donc même si Total Energy, j'ai envie de vous dire les amis, baisse, moi personnellement, je suis pas mal investi sur Total, donc à ces niveaux-là, je suis pas forcément intéressé de rentrer. Mais par contre, si on retourne beaucoup plus bas, éventuellement je rentrerai pour abaisser mon PRU. Et je vous dis personnellement, j'ai bon espoir d'aller voir un Total Energy côté à New York. Donc on verra, la porte n'est pas fermée et un potentiel de hausse intéressant pour Total Energy, sachant qu'encore une fois, Total Energy verse quasiment entre 5 et 5,5% de dividendes par an selon au cours où vous achetez. Si vous avez acheté à 55, bah bravo à vous parce que ça vous verse plus de 5,5% de dividendes, donc excellent. Et en plus de ça, bah vous avez déjà fait entre 4 et 5% de hausse depuis que vous l'avez acheté, donc ça c'est félicitations à tous ceux qui l'ont acheté. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous l'avez acheté à 55,30, si vous avez saisi l'opportunité. Moi personnellement, je ne suis pas rentré, mais j'abaisserai mon PRU évidemment si on devait retourner beaucoup plus bas. Et je vous rappelle que Total, mine de rien, ça verse des dividendes trimestriels les amis, et que là en décembre, janvier, je vais recevoir du dividende Total Energy, et du coup du dividende Total Energy, donc 3,16 € par action. J'ai 171 actions, donc je vais recevoir encore quasiment l'équivalent de 140 €. Donc le mois prochain, je vais recevoir quasiment 140 € de GTT, et le mois d'après 140 € Total Energy, donc 280 € de dividendes. Donc mine de rien, c'est quand même vachement intéressant. Voici les amis pour cette vidéo. Donc vous avez vu, en ce moment c'est assez calme hein, sur mon portefeuille, je fais pas forcément de gros mouvements. Évidemment, puisque le marché en ce moment n'est pas très prometteur pour le CAC 40, j'évite d'investir hein, tout simplement. Je préfère aller du côté américain en ce moment, même si on est vachement haut. Il y a plus de risques de gagner de l'argent, même si on est beaucoup plus haut que le CAC 40 sur le marché américain tout simplement, mais je ne délaisse pas le CAC 40. Et effectivement, même si je vous ai dit la dernière fois que j'allais éviter de rentrer sur les marchés français, je vais quand même tout simplement garder Total Energy et GTT qui sont pour moi deux des meilleures actions tout simplement françaises hein, évidemment. Vous voyez encore une fois Vinci que je n'ai toujours pas vendu, hein, que j'ai toujours ici avec un retour de moins 7%. Évidemment, si gros rebond il y a, je vendrai cette action, je ne serai pas en gain, mais en tout cas ça m'aura permis tout simplement de profiter de 4,5% de rendement en dividende, donc c'est quand même pas dégueulasse. Et voilà les amis, peut-être qu'éventuellement sur Total Energy et GTT, je ferai du swing trading à l'avenir, c'est pas impossible pour me dégager un petit peu de bénéfice si il y a du bénéfice à prendre tout simplement. Je vais conclure sur ça les amis pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon investissement sur GTT à l'heure actuelle. Vous pouvez me mettre un petit pouce bleu également pour me soutenir et m'écrire un petit commentaire, savoir si vous également vous êtes positionné sur GTT à l'heure actuelle. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre un petit peu tout mon contenu bourse. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Quentin, salut à tous.